Candidator, 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 candidator. C'est à vous, c'est à vous, c'est à C'est à vous, à moi. C'est à vous, c'est à moi, t'as vu. C'est à vous. Non mais attends, c'est à moi encore. C'est à vous. À moi. C'est à vous. C'est à me voir encore. C'est à vous. Bonsoir. Candidator, candidator. Et on applaudit très fort le générique de Anne Bouvet. Candidator, c'est à vous. Pourquoi? C'est à vous parce que tout le monde peut venir s'exprimer sur cette scène, moyennant une sélection, moyennant des auditions. Tous les styles sont acceptés, l'humour, la chanson, le musical, le slam, la danse, le cirque. On aura même la semaine prochaine, Gag, un numéro de dressage de phoques. C'est pas grave, c'était pour tester l'ambiance. Mais je le sens, vous êtes un public chaud, prouvez-le! Celui que je vous présente maintenant n'est pas en compétition, c'est tout simplement notre invité. Pourquoi? Parce que nous avons régulièrement des invités, mais parce qu'il était à la finale de Candidator l'année dernière. Il a fait partie de nos finalistes et depuis, son spectacle s'est mis en route. Il démarrera justement, il fait le chemin inverse de Thaïs, il démarrera justement tous les, du mardi au dimanche, 6 soirs par semaine, au Boui-Boui, à Lyon, pendant de nombreux mois. Et on peut le voir à Paris tout le mois de février au Petit Théâtre du Quibélé. Je vous demande d'applaudir le breton futé, monsieur Félix Lebras. Bonsoir. Je m'appelle Félix et je suis breton. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis né à Paimpol. Il y en a parmi vous qui connaissent Paimpol? Ouais, toi, tu connais Paimpol? Ouais. Pourquoi tu connais Paimpol? Parce que je suis bretonne. T'es bretonne? Oui. Oh! On boit après? Enfin, pour ceux qui connaissent pas, Paimpol, géographiquement, c'est au bout de tout, tu vois. Au bout de toutes les routes, de tous les ruisseaux, de toutes les lignes de chemin de fer. Comme on dit, toutes les routes mènent à... Paimpol. À Rome! Niquez ma vanne! Toutes les routes mènent à Rome! Et si tu remontes toutes les routes dans l'autre sens, t'arrives justement à Paimpol. Voilà. Et moi, ça fait 10 ans que j'ai quitté ma ville natale pour venir ici faire le comédien. Ça fait 10 ans que j'ai pris ma petite valise et que je suis arrivé à Paris! Et que j'ai découvert qu'on m'attendait pas du tout. Ben ouais. Non, parce que Paimpol, 6 000 habitants, Paris, 6 millions, dont 3 millions de comédiens. D'ailleurs, j'ai vu un sondage qui disait qu'il y a à peu près autant de comédiens dans Paris que de pigeons, à peu près. Bon, sauf que nous, on a moins tendance à chier partout, quand même. En parlant des pigeons, je les trouve vachement agressifs, les pigeons parisiens. Ouais, pas plus tard que l'autre jour, je me suis fait agresser par une bande de pigeons gare Saint-Lazare. Oh! Oh! Ah, vas-y! Fais croquer ton sandwich! Vas-y, une miette! Fais pas ton crevard! Ah, les gars! Il faut pas faire croquer son sandwich! Quoi? Ah, vas-y, fais croquer ton sandwich! Vas-y, une miette! C'est quoi une miette? Ah, les gars! Il faut pas faire croquer son sandwich! Quoi? Ah, vas-y, fais croquer ton sandwich, toi! Vas-y, une miette! C'est quoi une miette, là? Ah, les gars, il y a la petite vieille qui sort de la boulangerie, là! Oh! Vas-y, casse-toi, le moineau, là! Oh! Bon, j'ai géré le dossier parce que ça va, c'est des pigeons. Parce qu'en Bretagne, nous, tu vois, c'est les goélands. C'est une autre paire de manches. Les goélands. Oh! Je rêve où tu viens de me prendre en photo. Tony,
Le gars de Joe, il vient de me prendre en photo. Oh! Pourquoi t'as pris mon ami en photo? T'es de la police ou quoi? Allez, casse-toi! On n'est pas des mouettes, nous, hein? Et c'est vrai que ça fait peur, Paris. Hein. Surtout la nuit, j'ai remarqué. À partir de 22h, tu vois. À partir de 22h dans Paris, il y a une sorte de faune de mecs bizarres qui débarquent, tu vois. Et ces mecs-là, ils étaient pas là il y a 1 heure. Tu vois, on sait pas ce qu'ils font la journée, ces mecs-là. Moi, je soupçonne que sous Paris, il y a des grandes cages, et qu'à 22h pétantes, il y a un mec qui vient de leur ouvrir les portes. Allez, vas-y, crache-douille, va foutre la merde. Tu vas où, crache-douille? Je vais sur les Champs-Élysées. Je vais foutre la merde. Ah. Félix Lebras. Et ce parrain exceptionnel, nous sommes ravis de le recevoir ce soir puisque c'est un ami de la maison. En tout cas, il a démarré à la maison, c'est-à-dire ici même au Théâtre des Feux de la Rampe où nous enregistrons tous les dimanches soirs Candidator. Notre 17e émission va se faire avec lui, à nos côtés. Nous allons en savoir un petit peu plus sur lui, surtout qu'il est professeur, transmetteur, comme on dit, au sein de notre école de l'humour qui présente et produit ce programme sur Via Grand Paris. Je vous demande d'applaudir monsieur Joe Bramy. Ça va, mon Joe? Oh là là, Joe Bramy. C'est une salle que tu connais bien, Joe. Oui, surtout les régisseurs. Ouais. Alors, attends, les parrains sont des gens qui sont dans l'actualité. Oui. Et tu es dans l'actualité, indépendamment du fait que tu joues toujours ton one-man show avec succès qui s'appelle La vie à l'envers, Oui, et que tu continues en prolongation au Théâtre Beau-Saint-Martin. Non, j'ai. Ah, ça y est, t'as changé. Ouais, Théâtre de 10h. Ah, excuse-moi, je ne savais pas. Déjà? Ouais, mercredi, je commence au Théâtre de 10h. D'accord, Ouais. mais c'est également au Théâtre de 10h que tu fais partie de Bénure, la parodie. Exactement. Ah, Ouais, donc tu vas ouais. jouer 2 spectacles. Non, là, Bénure, on a arrêté en. On a arrêté le en mec est vachement au courant de l'actualité. C'est clair. Non, là, j'ai même. merde. J'ai arrêté le métier, moi. Ah oui, d'accord, je savais pas. Non. Ouais, trop le rire, non? Du coup, on a arrêté Bénure parce qu'on veut on veut modifier beaucoup de choses pour préparer Avignon. Ah, vous faites Et, Avignon cet ouais, été? on fait Avignon D'accord. et puis on a des dates de tournée, donc on a un peu arrêté à Paris. Puis mon one man show, je le reprends donc au Théâtre de 10h à partir de mercredi là. C'est un one-man show que tu avais créé il y a 3 ans déjà? 2 ans. Ouais, 2 ans? ouais. Ah putain. 2 ans, Je croyais ouais. que c'était Ouais, 3. Décidément. Ouais, c'est- Au ouais. Théâtre des Feux de la Rampe. Exactement. j'ai commencé Après, ici. tu es allé jouer, avant le Beau-Saint-Martin, tu as joué la Comédie des Boulevards. Ouais, exactement. Et Bah, puis- c'est là où j'ai fait le plus de temps, c'est la Voilà. Comédie des Boulevards qui était. Et maintenant, donc, le 10h. Exactement. Ouais, tester un peu plus grand pour voir si ça. On t'a connu ici au Feu de la Rampe où tu démarrais dans la première équipe de la guerre des sexes, Ouais, qui a été exactement. un énorme et qui est toujours un énorme succès Exactement. ici au Théâtre des Feux de la Rampe. Yes. C'était comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. À ce moment-là, démarrait quelqu'un qui s'appelait Nawel Madani, Yes. qui a démarré ici au Théâtre des Feux de la Rampe, qui s'est fait repérer. Et est-ce un hasard si tu fais partie du film de Nawel Madani? On t'a vu à l'affiche et Oui. tu es toujours à l'affiche de C'est tout pour moi, le Exactement. film de Nawel. Ouais, c'est vous ça. êtes rencontrés ici? Oui, on s'est connus ici. Après, ça a été un parcours complètement normal où j'ai passé un casting pour savoir si j'étais fait pour le rôle. Et puis oui, ça s'est bien passé. Mais le fait que je la connaisse n'a rien joué dans D'accord. le Il n'y a fait pas eu que de coucherie, de trucs? Pas du tout, non. Non, et puis moi, j'ai un petit rôle. Si j'avais couché, Oui, j'aurais t'as préféré un jouer le petit premier rôle, mais... Ah. C'est un petit rôle, mais quand même, on te voit quand même un bon moment Oui, dans le oui, film oui, c'est cool. où tu joues un humoriste de stand-up. Exactement. Et d'ailleurs, tout le passage sur le stand-up dans le film de Nawel que nous avons vu Ouais. est assez rentre oui, dedans, incisif, assez incisif sur exactement. l'univers du stand-up. Tu fais toi-même un one-man show. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur cet univers du stand-up ayant joué ce rôle avec le regard que Nawel Madani a mis dans son film? Ah ouais, non, en fait, moi, j'ai jamais vu vraiment, j'ai jamais aimé la compétition dans ce métier. Moi, je fais ça vraiment parce que j'adore ça. Après, le reste, j'essaye de pas trop y penser ou le voir, du moins.
Après, je pense que pour une femme, arriver dans un humour, un univers un peu qui est d'homme, et c'est même dommage parce que maintenant, il y a beaucoup de femmes qui sont très très drôles et qui marchent bien. Ça aurait dû arriver depuis beaucoup plus longtemps. Sauf que là, voilà, elle est arrivée dans un univers, je pense, ça la raconte un peu son vécu, peut-être dans d'autres, je dirais pas les noms, mais voilà. Elle dit pas les noms non plus d'ailleurs. Non, voilà, on va pas Bien les sûr. dire, mais on situe à peu près où ça peut être. C'est son expérience. Moi, après, je sais pas, j'évite la compétition. À un moment donné, dans une des scènes du film, tu la sépares, il y a une baston entre humoristes en coulisses avant Je me prends d'entrer une vraie sur scène. claque d'ailleurs. Tu te prends une vraie claque. Elle t'a donné une vraie claque. Bah, elle a pas fait exprès. Ça a fait mal. Mais donc, il y a des bastons des fois entre comiques dans les coulisses. Moi, alors c'est pareil. Je sais pas, en tout cas, son expérience, mais moi, en tout cas, j'ai jamais vu de baston comme ça. Ça a dû arriver comme partout dans le foot, dans les vestiaires, il y a des mecs qui s'embrouillent. Enfin, ça arrive tout le temps, hein, même au plus haut niveau. On regarde en ce moment avec le PSG. Voilà, on t'a vu aussi, je retrace exprès ta carrière, ça me fait plaisir, parce que tu as déjà une petite carrière. On t'a vu beaucoup dans la grosse émission sur Comédie. Oui, exactement. Tu as fait partie de l'équipe. Exactement, ouais, pendant un an, on a fait ça. Pendant un an, hein, c'est pas rien. Ouais, non, c'était cool, ouais. Puis du coup, je suis arrivé, l'émission s'est arrêtée. En fait, à chaque fois que tu arrives, il y a tout qui s'arrête. Non, on a commencé au début d'année, ça s'est fini à la fin de l'année, mais c'était une super expérience. On a fait je sais pas combien de sketchs tous les jours en direct. On écrivait le matin, et donc c'était super bien. C'est une super expérience. Puis on a créé une belle équipe. En plus, on était tous des amis de longue date qu'on s'est connus pour certains à Avignon ou à Paris dans les théâtres. Et on était tous amis. Et à la fin, il restait vraiment que ces potes-là. Donc c'était vraiment un travail de copains. Chaque année, tu es à l'affiche du Festival Avignon, toi. Oui, ça fait la combien d'années 9e année là. 9e année. Ouais. À chaque fois, tu joues un succès. Je touche du bois, ça se passe bien. À chaque fois que tu es au Festival d'Avignon, je connais, c'est plein. Ouais, c'est cool, ça se passe bien. C'est plus plein à Avignon que sur Paris? C'est pas le même combat. À Avignon, on se met en mode robot pour le spectacle pendant 3 semaines et on fait que ça, on fly, on va agresser les gens pour qu'ils viennent nous voir. Oui. Donc après, il faut compter sur le bouche à oreille, tout ça. Mais à Paris, c'est un Avignon puissance 20 000. Donc on ne peut pas se permettre de flyer à Paris, on fait d'autres choses. On essaie aussi de jouer d'autres pièces, d'autres spectacles. Donc on ne se concentre pas seulement sur un seul spectacle. Mais oui, Paris, c'est pas facile, parce puis on est beaucoup. Pourtant, il y a 1450 spectacles par jour à Avignon, et il y en a 1000 par jour sur Paris. Et oui, mais Paris, moi je trouve que c'est un peu différent. Avignon, c'est concentré sur 3 semaines où les gens, c'est mondial, et les gens se disent on va à Avignon pour voir du théâtre. Paris, il y a des touristes, il y a tout, et c'est les affiches, c'est la pub. Au bout de 9 années d'Avignon, on est quand même un vrai routier du spectacle. Ouais, non, c'est toujours un plaisir parce que je sais. T'en es un, t'arrêtes pas. Oui, mais après je m'en plains pas, c'est cool, hein, je suis content. Ça fait combien d'années que tu joues? Ça fait 2005, ça fait 12 ans. Ouais, 12 ans que tu n'arrêtes pas. 12 ans que je fais ce métier, ouais. En plus, tu es auto-entrepreneur, tu gères toi-même ton histoire, tu as un agent, Oui, j'ai un agent pour le cinéma. Pour le cinéma, exactement. Et puis après, j'ai créé avec ma femme, on a créé notre production pour mon spectacle. Donc ni Dieu ni maître, tranquille. Voilà, je voulais me gérer tout seul, j'aime bien ce côté-là. Après, voilà, c'est pour démarrer, ça aide plus facile, c'est plus facile pour démarrer, quoi. Et tu écris toi-même ton one-man show? J'écris avec 2 personnes, j'écris avec Patrick Chanfray et Arnaud Barbet, qui est un auteur vraiment qui fait que auteur. Et Patrick Chanfray est un one-man show, il m'a aidé à écrire parce qu'on est amis. Et puis voilà, le hasard fait qu'on se connaît depuis quelques temps. Et puis du coup, on t'a proposé cette année de rentrer dans l'aventure de notre école de l'humour qu'on a créée ici même au Théâtre des Feux de la Rampe suite au succès de Candidator. Exactement. Et tu es transmetteur au sein de... Pourquoi t'as accepté? Alors... Il y a quelques élèves avec nous ce soir, mais... c'est grâce à eux, je dirais. Non, c'est simple. Tu te rappelles, tu m'avais invité pour la masterclass pour juste parler un peu du métier. Oui. Et du coup, je les avais trouvés super cool. Et après, tu m'as proposé de venir de temps en temps, juste comme ça. Et vraiment, sincèrement, j'ai pas beaucoup d'élèves, hein, j'en ai 6, et j'ai trouvé qu'ils étaient vachement talentueux. T'as les deuxième années, voilà, j'ai les deuxième année qui s'accrochent. Voilà, et je les ai trouvés avec beaucoup de talent. Et en fait, moi, je me peux pas avoir la prétention de dire que je suis professeur. J'ai aucune prétention. Je dis juste, je les accompagne parce que pour moi, le one man show, ça prend pas. C'est un truc qu'on doit avoir en soi. Et après, ça se travaille. Et si je peux les accompagner dans leur travail, moi, je suis content. Je trouve qu'ils ont du talent, ils se démerdent super bien. Et voilà, c'est ce qui m'a plu. Apparemment, tu le fais bien parce qu'il t'aime beaucoup. Tant mieux, tant mieux. Ah, il le fait bien, apparemment, il le fait bien.
Merci Joe, en tout cas Ouais. tu vas vivre un Candidator, parce que tu connais Candidator, Bien tu avais sûr. même fait des sketchs à Exactement, Candidator il y a ouais, quelques années, bien sûr. mais là tu vas le découvrir en mode caméra via Grand Ouais, Paris ça- Télévision. en tout cas, c'est cool parce que ça a vachement évolué. Du coup, c'est Écoute, parti on en d'une est là. petite salle de 60 places. Ouais. Hein, où on jetait des chaussons, je me rappelle à Oui, l'époque. il fut un moment où on jetait des pantoufles sur scène quand on J'ai une n'aimait pas, cicatrice, là, ça vient de ouais. là. T'en as jamais reçu? Non, jamais. T'en as jamais reçu de pantoufles. Et du coup, non, c'est cool, c'est bien. Et aujourd'hui, dans une belle salle, donc c'est cool. Écoute, tu vas aller dans la salle voir le spectacle, Avec et puis plaisir. à la fin, on te rappellera et tu diras si tu as passé un bon moment ou pas. Hein. Tu as Ouais, le droit, ouais, en tant bien que sûr. transmetteur dans l'école de l'humour, Ouais, tu as ouais. le droit d'intervenir. Hein, tu vois. Monsieur Joe Bramy, Merci. à tout de suite. Merci. Il y a du soleil, tous les jours c'est l'été. Ma vie est comme une publicité. Il y a du soleil, tous les jours c'est l'été. Ma vie est comme une publicité. Matin, café, nous mes désirs, je ne fais pas semblant. Je prends mon temps, j'ai le sourire diamant. La perfection, à la peau douce, je pars. Ma femme m'appelle à la rescousse. Il y a du soleil, tous les jours c'est l'été. Ma vie est comme une publicité. Il y a du soleil, tous les jours c'est l'été. Ma vie est comme une publicité. Le plaisir de conduire quand je vais au bureau, avec tous les cheveux que j'ai sous le capot. Mes envies prennent vie d'un style de vie sur la route. Je roule pas mais j'avance coûte que coûte vers le soleil, en direction assistée. Ma vie est comme une publicité. Il y a du soleil, tous les jours c'est l'été. Ma vie est comme une publicité. Je rentre chez moi le soir et c'est bien plus encore. 20 minutes à la seconde, prépare un four du goût. C'est tout ce que j'aime, je vous avoue. Tout un numéro, ça repart et on dort. Je fais mon ciel le plus bel endroit de la terre. En avant les histoires de celles qu'on n'oublie pas. Parce que le monde bouge, je fais tout ce que j'ai à faire. Je me réveille pour être mieux chaque jour. Avec toi, il y a du soleil. Tous les jours, c'est l'été. Il y a du soleil. Ma vie est comme ma vie est comme une publicité. Jovenel Jovenel et Yannick. Ça va? Très bien. Ravi de te retrouver, Jovenel, surtout bien accompagné. Tu étais tout seul la dernière fois. Ouais, c'est vrai. Il était malade? Il Non, a pas je voulu déconne, venir, il non. avait des trucs à faire. Non, mais je sais que tu te produis avec des musiciens souvent. C'est ça, oui. Donc avec Yannick Monod, qui est un très très bon percussionniste, batteur aussi. Ouais. Donc là, il fait la percu, ça dépend de la formule, quoi. Et d'autres musiciens aussi? Avec aussi Renaud Barry, très très grand guitariste. Non, bassiste. Mais guitariste aussi. Et c'est toujours Guitare Jovenel. basse. Il n'y a pas un C'est autre Jovenel. groupe. C'est Jovenel avec ses musiciens. Quoi. C'est ça, c'est Jovenel avec ses musiciens. Très bien. Ok, ben merci à toi, très vite. Merci à vous, à très bientôt. On débranche. Ça
Chavanel. Merci. Je demande d'applaudir Isabelle Arnaud. Bonsoir. Donc avant de commencer mon sketch, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo. Hein? Donc vous criez, vous applaudissez, peu importe, mais il faut que ça fasse un maximum de bruit. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. 1, 2, 3. Merci. C'est pour mon Facebook en fait. C'est par précaution. Ben, comme ça, si dehors il vous vient l'envie de dire que vous êtes emmerdé pendant mon sketch, ben, j'aurai la preuve que vous avez menti. Donc on va en parler de ça. Hein. Je veux dire, c'est quoi cette manie de toujours vouloir raconter sa vie comme ça sur les réseaux sociaux? Pourquoi est-ce qu'on attend systématiquement la réaction des gens? Hein? À croire qu'il y a un quota de j'aime, c'est à avoir. Bon, ben, pour avoir 10 j'aime, bon, enfin, il faut être joli. Pour avoir une 50aine de j'aime, bon, ben, faut être plutôt bonasse. Et pour dépasser les 1005, ben, faut décéder. Voilà. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais avant, on pouvait aimer une publication. Et maintenant, on peut réagir à la publication. Donc, on peut adorer une publication, on peut pleurer, on peut être choqué. Alors, ma véritable question aujourd'hui avec vous, c'est à quand l'invention de la réaction « on n'en a rien à foutre » ? Ah oui, bah parce que concrètement, ce que tu manges tous les jours au restaurant, on n'en a rien à foutre. Hein. Voilà. Ah oui. Une photo de toi enceinte, pourquoi pas? Une photo de ton échographie, bon ben pourquoi pas? Une photo de ton bébé à la naissance, non, hein? Ben oui, ben parce que si on a envie de voir un bébé tout fripé, ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace, hein? Dans le cas contraire, c'est qu'on n'a pas envie de savoir tout ce que tu lui as acheté, la première fois qu'il a fait son premier pas et la première fois qu'il a fait popo sur le popo de sa maman. Et je sais pas vous, mais moi personnellement, quand je regarde tout ce que les gens font sur les réseaux sociaux, j'ai clairement l'impression d'avoir une vie de merde. Hein? Ben oui, on a toute cette personne sur les réseaux sociaux qui partage tout. Là, je suis au restaurant avec mon homme. Là, c'est le bouquet de roses offert par mon homme. Et là, je suis devant la Tour Eiffel avec mon homme. Et toi, tu regardes ça et t'es sur ton canapé devant 90 minutes enquête. Et toi, quand tu sors, ben, tu vas manger au restaurant au grec et la seule rose qu'on t'a jamais offerte, c'est celle du Pakistanais, offerte par ses soins parce que tu lui as fait de la peine. Ouais. Bon, après, il ne faut pas être de mauvaise foi non plus. Il y a des choses pas mal sur Facebook et je vois beaucoup de solidarité. Hein, beaucoup de partage de vidéos. Hein, par exemple, pour la Somalie, pour acheter de la nourriture aux enfants. Pour Maxime, 8 ans, atteint d'un cancer, pour lui acheter des cadeaux à Noël. Et pour Sarah, 17 ans, qui twerk en string, pour lui acheter un pantalon. Alors, je sais pas vous, mais moi, c'est impressionnant le nombre de seins et de fesses que j'ai vus sur Facebook. A priori, pourtant, le principe est simple. Hein. On met une photo de profil. Alors, les filles sont de profil, hein. Mais niveau cadrage, on n'y est pas du tout. Hein. Et en dessous de ta photo de profil, tu dois mettre une petite phrase. Et la dernière fois, je suis tombée sur un compte d'une jeune femme en maillot, avec du rouge à lèvres rouge et une cigarette au bec, avec sa petite phrase « Fume avant que la vie te fume, voilà !» Chloé, 6e B. Chloé, 6e B, ce que je veux dire, c'est que moi, en 6e, je jouais encore au Barbie. C'est tout juste si j'avais le droit de regarder la deuxième partie du film de 20h45. Et quand je voulais aller dormir chez une copine, à ma mère, il fallait que je fasse un PowerPoint détaillé. Mais on a quand même beaucoup de chance. Hein. Moi, il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement, c'est que sur Facebook, maintenant, on a accès à l'information en temps quasi réel. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est regarder les enquêtes criminelles. Hein. Par exemple, au hasard, le meurtre d'une femme. J'adore regarder les commentaires parce que c'est toujours les mêmes qui reviennent. On a toujours Hercule Poirot, celui qui a toujours compris avant tout le monde.
Mais au fond, nous savons qui a tué cette jeune femme. Il nous faut juste des preuves. Bien sûr. On a toujours quelqu'un qui est persécuté dans les commentaires. Hein, ne voyez-vous pas là la théorie du complot? Et toujours un commentaire auquel on ne s'attend pas. Elle est bonne. Je veux dire, c'est grave de dire un truc pareil. Hein. On parle quand même d'une fille qui est décédée. On dit elle était bonne. On dit elle était bonne. Mais bon, en même temps, on commente tellement tout et n'importe quoi maintenant de nos jours sur Facebook parce qu'on a tellement l'information en temps, tout le temps réel devant nous. Et moi, la première, je veux dire, je jette la pierre à personne. Moi, si demain, par exemple, mon appartement est en flammes, je serai la première à sortir à poil, couverte de cendres, mais c'est bon! On est sauvés, enfin je l'ai sauvé, il est là. On va bien. On va bien. Mon fils? Mais il est... Mais c'est lui qui avait le chargeur. Merci. Isabelle Arnaud. Ça va? Alors Maëlle a 8 ans, elle m'écrit, elle trouve que son papa lui raconte des histoires le soir mais qu'elles ne sont pas assez concises. Elle me demande donc comment raconter la légende du roi Arthur, mais rapidement. Alors Arthur est le fils d'une terre, la Bretagne. Mais c'est aussi le fils d'Uther qui fit pendre nombre de dragons, d'où son nom. Alors pour ceux que j'ai déjà perdus, je rappellerai à tout hasard que le nom de famille d'Arthur c'était Pendragon, hein, et que son papa s'appelait Uther. Voilà. Bien des années plus tard, Arthur tira Excalibur de la roche pour graver dans la roche, tel Sniper, le début de sa légende. Élevé par la Dame du Lac, qui mit à profit bien des années plus tard sa connaissance des bas-fonds pour montrer l'entreprise de pompes funèbres du Lac, 6 à Paris 12, Arthur eut la chance de connaître dans sa vie l'amour fou, pur et sincère dans les yeux de Guenièvre. Mais il fut trahi un jour par un type dont le nom inspira les premiers pompiers de l'histoire, Lancelot du Lac. D'un autre côté, il ne faut pas s'étonner que son notoriété en prenne un coup lorsqu'on donne le nom d'une babiole sans valeur à sa forteresse. Pour ceux que j'ai encore perdus, c'était Camelot. Amateur d'une bonne bouffe en famille autour d'une table ronde, Arthur avait 2 ennemis, Morgane et Mordred. D'ailleurs, Morgane et Mordred, ça fait l'anagramme d'organe de mort, ceci explique donc cela. N'oublions pas également Merlin, bien entendu, druide tout-puissant, dont l'amour pour la fée Viviane ne tint en définitive qu'un simple filet d'air. Et pour ceux que j'ai encore perdus, écoutez, je ne peux pas tout vous expliquer. Mesdames, messieurs, merci, soyez fous et riez fin. Le professeur Odysseus. Professeur, voulez-vous bien valider sur l'écran d'un des côtés l'adresse mail qui apparaît pour envoyer les questions? Bien sûr, mais où qu'elle soit, moi je pense que ce qu'elle dit, cette adresse, oui, c'est scèneouverte@candidateur.fr. Tout à fait, professeur. Puis-je simplement vous dire quelque chose que je n'ai jamais osé dire? Oui. Je n'ai strictement rien compris à la rubrique que nous venons de voir. Si vous voulez, je pourrais vous faire une explication de texte hors micro, si vous voulez. Hein. Sans problème. Merci beaucoup, professeur.
Ne lâchons rien, ne lâchons rien. Pourquoi? Parce que voici quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Voici quelqu'un dont le spectacle s'appelle Tape dedans. Il tape, oui, mais à sa façon, il s'est trouvé une personnalité particulièrement attachante. On aime beaucoup son humour. Je vous demande d'applaudir avec nous quelqu'un qui est venu exprès sur Paris parce qu'il n'habite pas Paris. Il est vers Poitiers, je ne sais plus. En fait, il nous a ramené des poireaux, des betteraves et de la confiture qu'il a fait lui-même dans son jardin. Et du coup, on a craqué, on lui a dit « Viens jouer ». Je vous demande d'applaudir très fort l'amour. Eh si, il a beaucoup d'amour, mais l'humour pertinent de Moulay. Bonsoir, je m'appelle Moulay et je suis humoriste. Je ne souris jamais. Mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Quand je souris, on a toujours l'impression que je me fous de la gueule du monde. La preuve. Alors, contrairement aux autres humoristes qui, eux, ont fait des cours de théâtre et de comédie, moi, je travaille dans le bâtiment. Je suis maçon. La différence qu'il y a entre eux et moi, c'est quand on rencontre une fille. Eux, ils sont délicats, ils offrent des fleurs, le resto et le cinéma. Et même des préliminaires. Tandis que moi, rien de tout ça. Et encore moins des préliminaires. Hein. Je tape dedans, direct. Puis les préliminaires, c'est une perte de temps. Oh, puis moi, le sexe, c'est comme les courses, au bout de 2 minutes, ça me gonfle, quoi. Bon, j'arrête de vous parler d'amour. J'ai 2 enfants qui sont adorables, hein, sympas. Ils sont comme les témoins de Jéhovah, toujours 2 casse-couilles. Un fils ado, monsieur lit Baudelaire, Zola, fait du cirque, du théâtre. Fin juin, il est rentré du collège, il me dit « Papa, papa, je suis fier. La prof, elle m'a fait sauter une classe. » Je lui dis « T'es fier? Mais moi, à ton âge, c'est la prof que j'avais sauté. » Arrête ton cirque de p... Va vendre du shit ou fais de la politique. De nos jours, en France, tu gagneras mieux ta vie. Après, il me dit « Papa, je suis comme toi, écolo. » Je l'ai pris par les oreilles, je l'ai mis dans sa chambre. Hein, comment veux-tu laisser la planète propre? T'as vu l'état de ta chambre? J'ai une fille aussi. Tiens, la dernière fois, il m'a surpris, il m'a dit un truc comme ça. Il m'a dit « Papa, quel est le rapport entre l'amour et l'argent ?» Ouais, je lui dis « Mon fils, l'amour, plus tu en as, plus tu le partages et plus tu en as. L'argent, plus tu en as, boum, plus tu en as, et non, plus tu le partages et moins tu en as. Hein? Mais l'idéal, c'est de partager ton amour avec quelqu'un qui est friqué. J'ai une fille aussi qui a 8 ans, alors mademoiselle, elle, c'est pipi, caca. L'autre jour, elle est rentrée de l'école. « Papa, papa, aujourd'hui avec la maîtresse, j'ai appris comment on faisait les bébés. » Il dit « Ben vas-y, raconte. » Eh ben, la maîtresse, elle m'a dit que moi, je suis né dans une rose et mon frère, il est né dans un chou. Il dit « Elle croit quoi, ta maîtresse, que j'ai passé ma vie à niquer dans un potager ou quoi ?» Après, elle me dit « Papa, papa, c'est vrai que l'islam, c'est une maladie, c'est un copain qui me l'a dit dans la cour. » Je lui dis « Ouais, tu lui diras oui, parce qu'on l'attrape en mangeant le couscous. » Papa, papa, les Algériens comme toi, ils descendent d'où? Du bateau. Comme tous les melons charentais qui viennent du Maroc. Papa, papa, pourquoi les musulmans comme toi, ils se font couper le bout du zizi? C'est pour que les Noirs, ils gardent leur réputation. Faut bien qu'on leur laisse quelque chose. Papa, papa, est-ce que toutes les religions du monde, elles s'aiment? Oui, elles s'aiment. La terreur, mais elles s'aiment. Allez, va te coucher, là. Allez, va te coucher, je te dis. Donne-moi ton panda, donne ton panda. Panda de merde, l'autre, il m'a mis des fils partout. 25 € aux zoo de Beauval, cette merde. Va te coucher, je t'ai dit. 25 € aux zoo de Beauval, cette merde. Monsieur et Madame Panda ont été reçus à Paris comme des chefs d'État. Hein? Ça nous a coûté 800 000 € par tête. Boeing 777. Attention, si Madame Panda met bas, la France doit verser 400 000 € aux Chinois. Quand je pense hein, aux 5 millions de chômeurs en France, aux travailleurs pauvres qui dorment dans leur voiture, hein, aux SDF, tiens le panda. Mais non, papa rigole, je te dis, j'ai rien fait au panda. Tiens, pas plus tard à midi, hier, j'étais attablé dans un resto gay où je dégustais un steak de phoque à la sauce arc-en-ciel, une spécialité grecque que m'avait conseillé un ami coiffeur. Et là, un pauvre SDF vient me voir et me dit « Monsieur, j'ai faim ». Je l'ai pris dans mes bras, je lui dis « C'est normal, il est midi ». Et quand on a faim, ben, il faut manger. Je sais, je suis méchant.
mais de gentillesse. Parce que de nos jours, qu'apprécie un riche envers un pauvre si ce n'est que de la distance? Et puis l'humour, c'est l'art de la colère dite intelligemment. Ma femme est juive et moi musulman. Ma vie est superbe, hein, je la prends comme elle vient, comme ma femme. De préférence contre un mur, sans se lamenter. Elle est écolo, elle mange bio, elle veut sauver la nature. Un jour, elle m'a dit, mon projet principal, c'est de m'occuper de l'habitat urbain. Un jour, je lui en ai marre, je lui ai dit, oh, tu veux pas changer de projet, t'occuper de l'habitat Moulay? Elle a 15 ans de moins que moi. Oui, 15 ans. Mon entourage me dit, mais comment tu fais pour t'en sortir? 15 ans de moins que toi. Et je leur dis, le plus dur, c'est pas de sortir. Hein? Alors l'avantage avec ma femme juive, c'est qu'elle ne me prend pas la tête avec le point G, car le G n'existe pas en hébreu. Ce qui m'énerve chez ma femme, c'est son frère, mon beau-frère. Il a le type, mais le juif, quoi, dans sa caricature, je l'adore, mais il m'énerve. Regarde ma bagouze, regarde ma montre, moi je suis le meilleur, j'ai la plus belle voiture, je suis le meilleur dans le commerce. Mais oui, je suis le meilleur. Je lui dis, ouais, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Mais en attendant, vous êtes la seule nation à occuper un pays arabe où il n'y a pas une goutte de pétrole. Ping! Et voilà! Alors bon, hein, je fais pas trop de politique, moi. Hein. La politique, c'est pas trop mon truc. Ce n'est que sexe, mensonge, argent et pouvoir. Hein, c'est vrai. La politique, c'est comme ta femme. Tu vis avec, t'es dedans, mais tu peux pas lui faire confiance. Hein? Non, mais c'est vrai. Au moment des élections, ils font toujours la même chose. Ils descendent dans la rue, ils vont sur les marchés, ils vont serrer des mains, ils vont aller vers vous, venir vers moi, et puis après, ils seront véreux. Non, mais c'est vrai, la droite est gauche, la gauche est maladroite. Après, ils vont visiter les usines avant de les fermer. Mais des fois, je me demande à quoi ça sert d'être intelligent vu le nombre de cons qui réussissent. Mon fils m'a dit la dernière fois, mais papa, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces parasites, ces assistés de la société? Ben, je lui dis, il faut les virer. Oh, mais d'où? Mais du gouvernement. Moulay! Nous avons la chance d'avoir pour la première fois sur notre émission la nouvelle reine de l'humour, celle qui vient de remplir une salle très connue à Lyon qui s'appelle le Boui-Boui, où nous programmons pas mal de nos artistes. Il s'avère que le succès lyonnais et le succès à Avignon l'a amenée sur Paris. Elle démarre à peine sur Paris, elle vient de s'installer à Paris et on est ravis évidemment, comme elle est avec nous maintenant dans la capitale, de pouvoir vous présenter un extrait de son spectacle et de vous encourager à aller la voir. Elle joue du jeudi au dimanche à l'Apollo Théâtre. On en parle comme la nouvelle reine de l'humour, ça va foutre évidemment le trac alors qu'elle va rentrer. Elle se dit, oh là, oh la pression qu'il me met. Mais vous allez découvrir la nana. Je vous demande d'applaudir Thaïs Vauquier. Bonsoir. Bonsoir. Bon, dans la vie, il y a un moment qui est, comment dirais-je, compliqué. Ce moment s'appelle le lendemain de cuite. On est en plein dedans, on est dimanche, bien sûr. Bon, et donc 13h, ouais. Et donc 13h, tu te réveilles, enfin tu te réveilles. Tu sors du coma. Il fait 1000 degrés et tu n'as aucune idée d'où tu es. Mais première bonne nouvelle, t'es ni à l'hosto, ni en garde à vue. Allez! Mieux que la semaine dernière. Mais le pire du pire, c'est quoi? C'est de se réveiller à côté du dernier mec du bar de l'after. Tu vois de qui je parle? Tu sais, quand tu rentres avec lui, tu rends service à tout le monde, en fait. On te l'offre à la fin, avec un shooter. Je sais pas si t'as vu. Bon. Et donc là, t'as envie de te tirer, évidemment, machin. Et puis non, tu peux pas, parce que tu te souviens pas d'un truc important. Il va donc falloir que tu réveilles le bellâtre. Machin. Dis-moi, beau gosse. Pardon, pas fair play. Est-ce qu'on a utilisé une capote? Et lui, il te répond, mais dans la détente la plus totale. T'inquiète pas, au début, oui. D'accord, donc en plus on est sur un prix Nobel. Hein. Tu te tires, t'as plus qu'un seul but dans toute ta vie, trouver la pharmacie de garde pour acheter là. Ouais. Ok, pour les autres on va faire une pause. Alors, d'ailleurs quand je dis les autres, ça va aller assez vite, hein, nos amis les hommes. Non mais j'ai rien contre vous, mais le matin quand vous dormez encore comme ça, repu, vidé, et que nous on va affronter le grand froid, remplir à bord. Et si vous savez, après, des fois, on revient, et là, vous nous faites « Hé, t'étais où? T'es allé pisser ?»
Ah bah oui, avec mon écharpe, connard. Bon. Donc la pilule en main, c'est quoi? C'est tout simplement une pilule que tu prends quand t'as oublié ta pilule normale et ou la capote après un rapport pour éviter une grossesse évidemment non désirée. D'ailleurs, je sais pas si vous avez déjà vu une pilule en main. Je vous rassure, je m'attendais pas à ce qu'une fille fasse « Ouais !» J'en ai une dans mon sac, j'ai une grosse soirée. Voilà. Rassurez-vous, j'investis pour vous. Ça se présente, merci, comme ceci. Après, t'as le format familial. Mais non, ça c'est pour le bal des pompiers. Alors, on est donc sur une plaque en alu, avec les bords qui coupent, vu l'état dans lequel t'es. Pratique. Qu'on appellera comme ça la pilule du sans lendemain. Avec au milieu de la tête un bon bouton blanc, que dis-je, un furoncle, mais la pilule, seule, avec des miradors autour. Puis alors les mecs à la réunion, ils ont fait ouais, je sais bien, Fabien, je sais bien. Mais bon, je me disais là, si on voulait être encore plus con, est-ce qu'on mettrait pas une couleur discrète? Les bâtards, ça se fait pas. Ça brille dans le noir, je l'ai dit, je l'ai pas dit. Moi j'ai mis derrière mon vélo, la prévention routière est d'accord, tu vois, on est tranquille. Donc bon, Fabien nous a chié le packaging, mais bon, c'est pas bien grave. Donc on revient à notre situation, tu viens de sortir de chez machin, t'es au bout de ta vie, et t'as ton portable dans la main pour trouver la fameuse pharmacie de garde. Et tu chopes un Pikachu, t'as pas perdu ta journée, c'est important. T'arrives là-bas, il y a une queue de 30 nanas dans la pharmacie, toi tu fais hey, y a pas que moi qui ai fêté la Saint-Patrick. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule, hein. Elle se retourne, c'est que des jeunes mamans venues acheter du lait maternel. Excusez-moi, voilà ici. Est-ce qu'il y aurait une autre file pour les filles qui aiment la bite? La vie, bonjour. Bon, tu fais la queue avec les jeunes mamans, pas trop branché alcool a priori, hein. De toute façon, vu la dégaine, la dernière fois qu'ils ont bu une Suze, c'était pour le passage à l'euro, donc on est large, hein. Quand t'arrives enfin au guichet, après 2h30 d'attente et de sueur, t'es au bout de ta vie. Tu sais plus comment tu t'appelles, t'as 5 ans, c'est Walking Dead. Hein? Qu'est-ce que je veux? La paix dans le monde. Je fais une attaque. Bon, ok Thaïs, ça suffit, t'es une adulte, on assume. Allez, hashtag Simone Veil, on est là ou quoi? Salut ma couille. T'as une pilule en main et que ça saute. C'est pour une copine. Ah bah oui, parce que l'hôtel sœur, elle fait n'importe quoi de son corps, heureusement que je suis là, hein. La chaudasse. Hein, pardon? Est-ce qu'on a utilisé une capote? Au début, oui. Ça surprend, hein? Moi aussi, tout pareil. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, oui, vous auriez peut-être dû la garder jusqu'au bout, la capote. Effectivement, il y a 2 écoles. Mais moi, ce que je me disais là tout de suite à froid, à chaud, je me disais, c'est pas justement les premiers spermatozoïdes qui sont les plus agressifs, fertiles. Ceux qui sont derrière, ils doivent être un peu... Ah, bien sûr. En plus, on avait picolé, ils sont tous en train de faire la chenille, ils sont pas arrivés. Non, bien sûr. Bon, évidemment, tu finis par prendre ta pilule et puis tu rentres chez toi. Enfin, tu crois que tu rentres chez toi. Mais quand tu arrives devant ta porte, évidemment, t'as perdu tes clés. En même temps, il y avait un gros indice, t'avais perdu ton sac, mais t'es fatigué. Et là, c'est dur, c'est très dur. Hein. Sur une échelle de 1-2, on est à 2. Mais t'es fier de toi, parce que pour la première fois de cette journée, t'as une réaction mature. Tu t'allonges sur ton paillasson en PLS et t'attends la mort. C'est à ce moment précis que le cerveau se réveille, il fait « Les gars, je suis là, hein. Désolé, j'étais parti faire un tour. Je voulais vous dire, on va pas perdre que les clés. Non, la dignité aussi. » Ouais, mais ça c'est moins grave. Je m'en sers jamais. Thaïs Vauquier. Ça y est, Thaïs, parisienne? Ouais, ça y est, ouais. Ça fait, c'est tout récent, là. Tu as démarré le 18 janvier, je crois. Pas du tout. Pas du tout, très Voilà. bien. Moi, je démarrais le 4. 4 janvier, oui, Ouais, c'est vrai, ouais, directement ouais, derrière ouais. les fêtes. Donc ça fait 3 semaines maintenant. Ouais, je viens de finir ma 3e semaine, ouais. Et alors? Bah, j'aime bien. J'ai l'impression de vivre dans le métro, mais sinon, c'est cool. Non, j'aime bien. Le public parisien est différent du public lyonnais? Il est beaucoup plus beau. C'est Non, vrai non, il est pareil, il est bien. Ton spectacle s'appelle Hymne à la vie.
Du tout, non plus. C'est Hymne à la joie, mais c'est pas loin. Hymne à la joie. C'est pas loin. Mais je dis ça parce que tu as demandé, tu rends hommage à Piaf, tu expliques ton titre. À la fin, ouais, je fais une hymne à la bière. T'as vu comment je me rattrape? Franchement, c'était bien joué, mais je l'ai vu quand même. En tout cas, on est ravis de te recevoir à Candidator. moi aussi. Et puis d'accepter, comme tout le monde, d'être en compétition, puisque tu es en compétition. Et ouais, je suis venue faire ça. D'ailleurs, faut que je récupère ma pilule le lendemain, je te cache pas. Pourquoi Bon, c'est pas un accessoire? Si. Bon, bah merci beaucoup en Merci tout cas. à toi, c'était Thaïs. Mesdames et messieurs, nous sommes ravis de recevoir une jeune fille, autrice d'ailleurs on dit, non, compositrice, interprète, qui a fait son premier album grâce à My Major Company. Elle est en train de sortir, et je crois qu'il est sorti. Le deuxième, son nouveau clip sort dans une semaine, on est ravis de la recevoir. Voici la toute jeune Jikaël. Oui. Merci. Bonsoir. Je me serais jamais permis de... Enfin moi. Oui, on se comprend. Bonsoir, vous allez bien? Vous passez une bonne soirée? Ouais. Moi j'ai eu de la chance, je suis venue un petit peu voir le début, puis je viendrai voir la fin aussi, c'est vraiment chouette comme soirée. J'ai pour habitude de faire des compositions sur scène, et j'aime bien j'espère en tout cas, vous embarquer dans une petite bulle qui vous fera rêver, avec cette chanson qui s'appelle « Te toucher ». Ouh là là. Et en plus il y a un clip qui sort dans quelques jours, donc j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir le clip. Un instant d'égarement qui ne s'égare à présent, des baisers éphémères qui s'ancrent en moi, qui s'enterrent. Un instant de bonheur à contempler ta lueur, à rester contre toi, à n'entendre que ta voix, te toucher jusqu'à l'aube, te serrer contre moi et laisser tes mains chaudes réchauffer mes petits doigts. Je t'observe, je t'admire, tu fais pétiller mes yeux. Une caresse, un sourire, un glaçon qui prend feu. Te toucher jusqu'à l'aube, te serrer contre moi et laisser tes mains chaudes réchauffer mes petits doigts. Hey, regarde, est-ce qu'on se ressemble dans ce miroir, nous deux ensemble? Hey, regarde comme on s'assemble. Il se fait tard et moi je tremble. Te toucher jusqu'à l'aube, te serrer contre moi et laisser tes mains chaudes réchauffer mes petits doigts.
Merci beaucoup. Je vais me permettre, on va laisser un petit peu, je vais me permettre de demander à notre parrain Joe Bramy de venir nous rejoindre. À chaud, comme ça, la soirée que tu as passée, tu veux dire quelque chose? Bah, j'ai beaucoup apprécié. En plus, j'avais beaucoup d'univers différents. Ça, c'est voulu, cool. ouais. Ça, c'est Il y en cool. a que tu connaissais? Oui, je connais. Oui. Thaïs, vous connaissez? Thaïs et le petit Jason. Jason, on se connaît. Très bien. Voilà. Et les autres, tu les connaissais pas? On ne se connaissait pas, non. Parce que tu as Isabelle dans notre école de l'humour. Oui, mais que tu vas avoir en deuxième année. En deuxième année, d'accord. Quand tu seras en deuxième année, tu vas retrouver Joe. Si tu veux rester avec nous, hein, bien entendu. Alors, tu vas voir, Joe, je t'ai demandé d'être là pile pendant l'applaudimètre, parce que ça fait quelques semaines que je fais ça avec nos parrains. Tu vas vivre l'applaudimètre en direct, comme ça, sur le plateau. Tu vas voir l'effet que ça fait. Okay. C'est très drôle. D'accord. Parce que vous, public, on va vous demander maintenant de faire comme si vous étiez 100 000, c'est-à-dire de taper par terre avec les pieds, de faire un maximum de bruit, de vous taper la tête contre les murs, de vous rouler par terre. Le but, c'est l'artiste qui fait le plus de bruit. C'est ça le principe. Et on va commencer, si vous voulez bien, dans l'ordre du spectacle, avec notre chanteur et son percussionniste. C'était Jovenel et Yannick. Souvenez-vous, il y avait les premiers pas, la première de Isabelle Arnaud. Évidemment, le principe, c'est plus on a d'amis dans la salle, plus on joue le jeu, mais c'était aussi une première fois réussi. Il semble, à vos applaudissements, on l'a senti. C'est pas les décibels en régie qui vont me contredire, que ce soit Isabelle Arnaud qui remporte la mise. Ce qu'Isabelle ne sait pas, parce que tu n'es jamais venue à Candidator. Apparemment, tu travaillais le dimanche, c'est ça? Tu t'es libérée ce soir? Oui. Non, avant je travaillais, maintenant j'ai arrêté de travailler. Parce que ce que Isabelle ne sait pas, c'est que quand on gagne, on est obligé en public et sous les caméras de subir une interview improvisée. Il n'y a pas de problème. Je vous demande d'applaudir notre gagnante de ce soir, Isabelle Arnaud. Je vais être franc avec toi, Isabelle. Je peux? Oui. T'es contente? Oui, oui. Ah oui. Non, je vais être franc avec toi parce que tu es une des élèves de notre école de l'humour. Oui. Et on va faire croire que c'est du favoritisme. Oui. Ah non. Mais indépendamment de ça... Indépendamment de ça, je veux te féliciter sur deux choses et je trouve que si tu es là et si tu as gagné, c'est juste. C'est que d'abord, ta première fois, tu l'as vachement réussi. Merci. Et puis que la deuxième fois, c'est que tu as quand même du réseau dans la salle alors que tu es de Marseille et que tu es sur Paris depuis peu de temps. Comment tu as fait? Ah je sais pas, j'ai besoin de l'école. J'ai ma maman qui est montée de Marseille. Ta maman est montée de Marseille exprès ce soir? Oui. C'est gentil, madame. C'est super gentil. Madame. Madame. Voilà, puis j'ai mon chéri, j'ai un copain, voilà, enfin, mon parrain, j'ai non, des parce copines, que tu fais des vidéos sur Internet qui sont quand même vachement suivies. Il y a des, il y a des milliers et des milliers de vues. Ouais. Voilà, et puis c'est quand même du public virtuel. Et là, tu as été pour la première fois face à un vrai public. Ouais, c'est vrai, j'ai eu très peur. Alors, la sensation? Ben, ça met la pression, c'est normal, on a peur qu'il n'y ait pas de rire. Moi, personnellement, quand je suis devant une vidéo, si ça rigole pas, je le vois au nombre de vues, puis je m'en fous, quoi. Enfin, c'est pas grave. Là, je suis sur scène, ça rigole pas, je suis pas bien, quoi. Ah. Et pourtant, il y a moins de milliers de personnes qui te regardent. Ah oui, non, mais c'est sûr.
Donc, Mais c'est des gens plus importants, on va dire. Ah, important au cœur Ouais, voilà, il y a le cœur, il y a les... Je sais pas, ils sont en face à face. Ça, ils mentent pas, ces gens-là, vous voyez? Bah. C'est-à-dire que ceux qui te regardent, tu peux pas les connaître, tu peux pas savoir. Voilà, c'est ça. Et tu crois qu'on like même si on n'aime pas? Je sais pas. T'en Ça, sais je rien. me suis jamais posé Comment la tu question. expliques le succès de tes vidéos? Bah, je pense que j'ai eu de la chance. J'ai fait je sais pas, j'ai fait des vidéos sur l'OM, manifestement ça. Voilà, et puis voilà, et puis après, je sais pas, peut-être que les gens ils se reconnaissent. Après voilà, je sais pas, je me prends pas la tête. Ce sont les vidéos où tu joues un personnage qui s'appelle Miss Caractère et où tu déblatères un petit peu sur tous les problèmes de société. Ce sont ces vidéos-là qui t'ont donné envie d'être sur scène et de faire rire? Ouais, carrément. Avant, tu n'étais jamais monté sur scène? Non. Donc, à force de faire des vidéos pour faire rire ou pour intéresser, de parler de choses pour amuser, tu as eu envie de le faire sur scène? Ouais, ben, je me suis dit, si j'ai autant de vues, autant de gens qui partagent et autant de gens qui aiment, je me suis dit, ben, pourquoi pas, c'est que ça va, mon personnage y plaît. Oui. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas. Ça, moi, ça me plaît, hein. Ah, d'être sur scène devant les caméras, devant les gens, moi, j'adore ça. Hein. Ah, moi, si on m'aime, je suis ravie. Hein. Ben, c'est ce qu'on fait un petit peu quand on fait des vidéos pour être aimé, on se retrouve sur scène pour être aimé. Mais il n'y a pas que ça, il y a quand même, t'écris toi-même, il y a quand même un regard. Oui, j'écris ce que je pense, en fait. Tu dis ce que tu penses. Voilà. Tu es consciente que tu as trouvé un personnage comme ça par l'intermédiaire de ton caractère, de ce que tu es, que tes natures. Eh ben, apparemment. Tu es consciente de ça? Ben non, c'est parce que on me le dit tout le temps. Maintenant, je commence à comprendre. Mais... Tu veux en faire ton boulot, humoriste? Ouais. Vraiment? Ah oui. Ok. Ben, c'est bon à savoir parce qu'on a la chance de... Nos routes se croisent. Ouais. Donc on ne sait jamais. Puis le concours candidateur, on a amené plus d'un sur l'affiche avec des producteurs et tout. Donc maintenant, tu te retrouves dans le concours. Ouais, c'est trop bien. Tu gères le stress comment? Parce que ça fait 3 jours que tu nous emmerdes pour cette émission. Oh là là, ben, j'ai emmerdé tout le monde. Hein. Ouais. Horrible. Hein. T'es un peu, ça t'a stressé? Oh là là, j'étais à deux doigts de faire une... Ah, mais là, je ne montais pas. Hein. J'étais à deux doigts de ne pas monter. Hein. Ah bon? Ouais. Et alors, tu l'as bien vécu quand même, tu l'as maîtrisé, tu vois que c'est faisable? Ça va. T'imagines quand tu vas te retrouver au Zénith devant 5000 personnes? Mais j'aurai l'habitude. D'accord, alors tout va bien. C'est bon. Alors tout va bien. Oui. On a l'habitude de terminer par une connerie. Ah, ben très bien, je suis là. À faire ou à dire. À faire ou à dire. Ah. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme connerie immédiatement? J'en ai aucune idée. Ben tu cherches. Une grimace? Si tu veux. Ok. Vas-y, attention, regarde la caméra. Ok. Ah peut-être j'en peux en faire 2, j'en fais 2. Bah des 2. Alors je fais elle, parce que j'adore le elle. Et c'est parce que c'est et j'en fais une, mais elle me met vraiment mal à l'aise, mais c'est pour ma copine. Isabelle Arnaud. C'est à vous. C'est à moi encore. C'est à vous. À moi? C'est à vous. C'est à me voir fort. C'est à vous. C'est à moi. Merci à vous tous. J'en ai levé des bolettes à Paris, à Bordeaux. Ah, j'en ai fait gazouiller des fauvettes à Dijon, à Nancy. J'en ai secoué de la morue à Biarritz, à Vichy. J'en ai astiqué des cuivres à Rennes et à Tourcoing. Je m'en suis tapé du boudin à Deauville, à Mulhouse. J'en ai fait crier des saucisses à Strasbourg, à Angers. J'en ai bourré des canons à Toulouse, à La Baule. J'en ai assaisonné de la frisée à Antibes, à Cahors. J'en ai fait glousser de la dinde à Grenoble, à Guingamp. J'en ai fourré de la tarte au poil à Poitiers, à Meudon. J'ai même failli faire couiner une moule à Saint-Étienne. Mais ce jour-là, j'ai pas pu. Il y avait match.